Eh bien bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui nous allons parler du film The Boy, la malédiction de Brahms, ou alors le titre original, Brahms The Boy 2, réalisé par William Brent Bell. Les amis, il est de retour pour le meilleur comme pour le pire. Let's go, les points forts, les points faibles, on commence par les points faibles, c'est parti. Le film nous lâche des ficelles scénaristiques assez lambda, par exemple un plan sur un homme bizarre, donc un personnage secondaire, sur le gars qui tenait la maison anciennement. Et franchement ce personnage là ne sert à rien, je vais revenir un peu plus tard sur lui. Costume pour la poupée assez incohérent, sans déconner, la poupée vient d'être déterrée, elle est dégueulasse comme pas possible. Et l'autre tour d'appeler, elle est toute propre avec des nouveaux habits machin. Mais n'importe quoi. Un scénario ralenti par le personnage principal qui écrit au lieu de parler. D'accord, le gamin a eu un traumatisme, d'accord. Mais ça va 5 minutes, hein. Il écrit d'accord, mais ça ralentit le scénario, merci. Personnage secondaire totalement cliché, mal développé et cliché. Oh oui. Le vieux monsieur qui cognait l'endroit, machin, ouh là là. Le peu de jumpscare et screamer qui comptent le film, ils sont tellement prévisibles et point d'attente après dans le scénario. Quelques rebonds, quelques frissons, mais sans plus. Et ça pareil, c'est mal fait, y a pas beaucoup de screamers dans le film, le peu qu'il y a, ils sont mal faits, mal orchestrés. Bref, c'est de la merde, à ce niveau-là, les poissons au point fort du film, c'est parti. Je trouve tout ça un petit peu flippant. Alors malgré son problème quand même de poupée avec ses habits machin, la poupée je trouve qu'elle est mieux mise en valeur que dans le premier opus. Dans le premier opus c'était juste un gamin qui sortait une fois de temps en temps pour faire bouger la poupée à droite, à gauche. Là c'est la poupée elle-même qui bouge ses yeux, ses pieds, ses machins. C'est beaucoup plus intéressant, beaucoup mieux mise en valeur. Donc voilà. Après, le film d'horreur a un bon scénario et sans cette sauce US jumpscare. Alors, attention, il y a des jumpscares mal faits, mal imprégnés dans le scénario. Il y a des jumpscares, attention. Mais, il n'y en a pas toutes les 2 minutes. C'est ça que je veux dire. Il y en a hein, des jumpscares et des screamers. Mais il n'y en a pas toutes les 2 minutes, quoi. C'est vraiment... C'est vraiment que du sound design extrêmement bien fait, c'est que des trucs furtifs qu'on voit à droite à gauche, et c'est ça qu'on veut nous en tant que cinéphile horrifique, c'est ça qu'on veut. Un personnage féminin dans un film d'horreur forte et non cliché, enfin, c'est pas la petite blondasse qui va se cacher dans sa baraque et mourir quoi. Voilà, un sound design bien fait. Ah bah voilà, donc c'est vraiment ce que je disais, le sound design du film est bien fait, des trucs furtifs qu'on voit à droite à gauche, il y a des trucs qui apparaissent derrière le personnage, là ça devient intéressant, là il y a des trucs intéressants. Donc voilà, un film d'horreur plutôt mitigé, avec un scénario bien fait malgré ses défauts, et des jumpscares qui n'ont pas lieu d'être. Merci pour la critique, ciao tout le monde, c'était The Critisman.